on a une chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir comme invité, comme super invité, le skipper Denis Van Wijnberg. Un tonnerre d'applaudissements pour Denis. Bonjour Denis, ça va ? Écoute, ça va comme un vendredi avec une fête à la Belge un jeudi soir. J'ai cru comprendre que ouais, ça a été assez arrosé parce que Denis, tous ses copains de Belgique, ils sont venus le soutenir. Et ça, c'est quand même génial d'avoir autant d'amis. J'ai entendu qu'il y avait une centaine d'amis qui étaient venus le soutenir. Ouais, donc hier c'était une centaine d'amis, 15 bières et 2 paquets de frites, et puis voilà, on est là, donc tout va bien. Bon, déjà, si vous avez pu compter le nombre de bières, c'est que ça reste normal. Mais 15 bières, qui ne boit pas 15 bières? Alors, comment on se sent là, Denis, à 10 jours du départ? Parce que c'est dans 10 jours, c'est ça hein? Ben, on se sent à la fois impatient, parfois un peu stressé. C'est ce que je dis, on a l'impression d'être un peu un adolescent qui va à son premier date, à son premier rendez-vous, on a du stress et puis on a envie d'y aller. Donc voilà, le bateau termine sa préparation avec une équipe incroyable. Donc nous, on affine la préparation physique, on recommence à regarder la météo, voilà, on se met en mode course petit à petit. Et puis tous ces amis belges qui étaient là, c'était une bonne dose d'ondes positives, d'affection, d'amour, d'amitié, donc c'était top. Bah c'est ça, faire le plein d'amour avant de partir, c'est le principal. Vous avez débuté la compétition à la voile à 33 ans, c'est ça? Donc sur le tard. Mais est-ce que vous aviez fait de la voile avant? Alors oui, j'ai navigué avant, mais vraiment en mode croisière, en fait en famille, hein, avec les parents. Et c'est vrai que j'ai commencé à 33 ans en 2001 avec la fameuse Mini Transat. Et on a un paquet d'avoir fait cette Mini Transat. Et sur 2001, il y a 6 skippers de l'édition 2001 qui sont ici au Vendée Globe en 2024. Donc c'est sans doute que c'était une bonne promotion. C'était un bon cru. Et alors, vous avez commencé par la croisière, mais pour les gens qui ne savent pas, donc il y a la croisière, il y a la transat, mais il y a aussi les régates. Est-ce que vous êtes régate, vous êtes plus croisière transat? A priori, plus croisière transat, mais pourquoi? Là-bas, j'étais plus croisière, et puis forcément, maintenant, je suis plus devenu régate et course, puisque c'est devenu mon métier depuis 5 ans. J'ai changé de carrière en 2018 pour me consacrer au Vendée Globe, donc forcément, on se met en mode course quand on prend le départ. Oui. Et alors, pour votre bateau, j'ai cru comprendre que vous avez, au lieu d'acheter des nouvelles pièces, vous avez réutilisé du matériel. C'est bien ça? Alors c'est vrai que au début du projet, on avait très peu de budget, donc forcément, on était obligé de prendre beaucoup de matériel d'occasion, de recycler, et puis on s'est rendu compte que c'était un vrai avantage et une vraie force dans le projet. Après, il faut pas se leurrer non plus, hein, sur un Vendée Globe, on est quand même obligé d'acheter des nouvelles choses, comme une nouvelle grande voile, une nouvelle voile d'avant, parce que sinon on fait pas le tour. Donc, mais on essaye effectivement d'utiliser un maximum de pièces recyclées qu'on retape et qu'on réutilise et qu'on achète d'occasion. Ouais. Non, mais c'est une vraie démarche éco-responsable. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Laure et sa société qui... surprise, vous verrez. Et j'ai une autre question du coup. Est-ce que le fait de récupérer des pièces d'anciens bateaux, vous vous êtes dit du coup, on va quand même récupérer des pièces de bateaux qu'on gagnait? Ah non, honnêtement non, ça on n'y a pas pensé. Mais par contre, on a été très honoré et très flatté de vendre des winches d'occasion à T11, donc le bateau qui a gagné le premier Vendée Globe et qui est basé ici au Sable d'Olonne. Donc voilà, l'histoire continue à travers ces winches. Ouais. C'est un peu les pièces porte-bonheur. On espère pour eux et on espère pour nous. Oui. En fait, Denis a vécu une expérience Vendée à l'Île-Dieu, mais je voulais savoir si avant de vivre cette expérience, il avait déjà eu un coup de cœur en Vendée, s'il était déjà venu en Vendée. Alors moi, ça fait depuis 2018 que je suis quand même basé en Vendée, donc c'est vrai que je traîne mes fonds de chaussures et mes fonds de pantalons ici depuis 6 ans maintenant. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu une expérience sur l'Île-Dieu, mais il y a d'autres coins que j'aime bien aussi ici sur les Sables d'Olonne et aux alentours. Oui. Lesquels? Ah, mais c'est pour ça que lequel? Le bon teasing. Alors moi, il y a 2 coins que j'aime bien. Je roule beaucoup à vélo, donc c'est tous les marais qui sont derrière ici, et puis les marais vers Talmont, où il y a les pistes cyclables qui sont aménagées, et c'est super agréable. Et puis il y a un coin que j'aime bien le soir pour aller voir le coucher de soleil. C'est un peu plus loin que la baie de Cayola, où il y a les bancs là. Donc après une journée, c'est toujours cool de reprendre le vélo, d'aller là et de se poser une petite demi-heure, et puis de se calmer par rapport aux journées assez intenses qu'on a. Donc voilà, ça c'est mes 2 coins, un coup de cœur que j'avais. Quand je suis ici sur le continent, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup. Et du coup, on va découvrir votre expérience. Il faut savoir que le Vendée Globe fête ses 10 ans. Et cette année, on a fait vivre
c'est 10 ans, pas c'est 10 ans, excusez-moi, c'est sa 10e édition et on a fait vivre 10 expériences à des navigateurs et des personnalités. Et Denis a joué le jeu et s'est retrouvé en Vendée et on découvre tout de suite son expérience. Bon, ben c'est parti pour une petite journée, un petit week-end à vélo sur l'île Dieu, donc direction le bateau. Bonjour Denis. Bonjour Corinne. Enchanté. Enchanté, merci de m'accueillir à l'île Dieu. Ouais, bah bienvenue sur l'île. Bah écoute, avec plaisir. Ouais, on espère que le soleil va apparaître. On va chercher mon vélo? Yes, on fait ça, c'est parti. C'est un lourd de vélo qui s'appelle l'Autobécane. C'est le seul qui est ouvert toute l'année, donc c'est pratique. Bonjour. Bienvenue à l'Autobécane. Bonjour madame. Bonjour le skipper. Bonjour. Bon, ça fait plaisir de vous voir. Ben merci. Super, donc il vous fallait un vélo en location, c'est ça? Tout à fait. Et puis un petit entretien, je crois, de ce vélo. Allez. Et bah super, on va Vas-y. faire ça. Voilà le plan, ok, de l'île. Donc on est à Port-Joinville ici. Ok, Et nous, on va partir pour aller vers la côte sauvage. d'accord. C'est clair le programme? C'est très bien. Bon, super, on y va. Alors dans ces cas-là, on prend la route. Donc on arrive au grand phare. Ce bâtiment, il fait 56 mètres de haut. Il a été édifié en 1890. Et puis à la fin de la guerre, les Allemands en fait l'ont abattu et il a été reconstruit. Et c'est un bâtiment, j'ai appris ça un peu tardivement, il a été automatisé qu'en 1980. Donc là on arrive au port de la Meule, un petit port de marin. On fera un chouage. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller voir la petite chapelle de la Meule. Allez, en route pour la chapelle. Ça fait très Irlande, hein. Ouais, c'est génial, hein. C'est beau, hein? Ouais. Après, c'est tout à fait différent de l'autre côté, quoi. Ah ouais. Tout à fait. Ouais. Donc en 10 km, en même pas, tu as deux paysages. Alors là, Denis, on va arriver dans une plage qui est super jolie. C'est vraiment une plage iconique. C'est la plage des Sous. Tu vas voir, alors il manque peut-être un peu de soleil aujourd'hui, mais elle est calme, elle est très belle, le sable est blanc. Donc tu vois, les plages à l'île Dieu, l'avantage c'est qu'on peut venir les apprécier toute l'année. Alors l'été tu profites du soleil et puis quand c'est pas la haute saison, tu peux marcher, tu peux faire du vélo. Moi je trouve que c'est une île où on peut prendre du bon temps toute l'année. Et c'est ce qu'on cherche à faire découvrir l'île à d'autres moments que la haute saison. Je suis obligé de revenir. T'es obligé de revenir. T'as pas fini avec ton vélo. On est arrivé. On va pouvoir aller se détendre. La mission. Et alors, cette douche? Bah écoute, nickel. Après une bonne journée de vélo, Ouais. c'était parfait. Ce serait bien si je pouvais revenir 3-4 jours justement pour couper avant le Vendée Globe. Eh ben, ça serait chouette. Alors raconte-moi un peu le Vendée Globe. Mais Pourquoi départ le 10 novembre. Ouais. Tour du monde à la voile en course sans escale en solitaire. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est occupé sur le projet. Et que aussi, particularité, nous on a une équipe de bénévoles qui bossent sur le bateau. Ouais, c'est très spécifique à ton équipe. Donc on est les seuls dans la classe IMOCA à fonctionner comme ça. Il faut s'imaginer que c'est comme si on était en Champions League ou aux Jeux Olympiques, hein, puisqu'on est en période de Jeux Olympiques. Et on a une équipe 100% amateur, mais qui fait du boulot de professionnel parce que sur ces bateaux, il faut une exigence professionnelle. Donc, puis autre chose, c'est voilà, je suis basé au Sable d'Olonne, je suis skipper belge. Il n'y a jamais un skipper belge qui a terminé le Vendée Globe. Et là, je suis le seul skipper belge. Et depuis 2000, il n'y a pas eu de skippers belges qui ont été inscrits. Donc on croise les doigts pour faire la boucle et puis voilà, pour faire un chouette truc et s'amuser, prendre du plaisir sur l'eau et puis ouais, en donner aussi aux gens qui vont regarder.
Voilà. Comment t'as trouvé cette journée? Mais écoute, vraiment bien. C'est des super endroits pour pouvoir couper. Voilà, déjà une journée comme ça, c'est déjà les vacances en fait. Donc voilà, j'étais ravi de venir et je reviendrai certainement. Bon, Sans doute après le Vendée Globe, mais voilà. Tu redécouvriras Lisieux à vélo ou à pied, c'est aussi une autre possibilité. Ce sera avec plaisir que je serai ton guide à nouveau. Ouais, écoute, avec plaisir. Ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Moi, quand je voyais toutes ces plages avec l'eau turquoise, c'est paradisiaque. C'était quoi, du coup, votre moment préféré sur cette expérience? La douche après le vélo. Non, ben voilà, c'est vrai que c'était la première fois que j'allais à Lisieux et c'est vrai que sans vouloir faire de la pub et faire partie de l'office de tourisme, c'est vrai qu'on a un condensé à Lisieux de paysages qui sont tout à fait différents des deux côtés. Voilà, tout est bien aménagé pour rouler à vélo, donc moi ça me parle. Bon là, j'étais pas encore à mon poids de forme, hein, comme vous avez vu avec mon maillot un peu trop moulant, mais voilà. Donc depuis, on a fait beaucoup de vélo, donc c'est mieux. Et on sera mieux préparé pour le Vendée Globe. Non, c'était vraiment une super découverte. Et en plus, nous, on est aussi émotionnellement attachés à Lisieux, puisqu'il y a le roi belge qui a une maison à Lisieux, donc je ne l'ai pas croisé. Il a une maison carrément. Oui, il a une maison à Lisieux, oui, donc on espère que la SNSM ne devra pas aller le chercher, parce qu'il navigue souvent, donc ce serait la dernière histoire belge. Mais voilà, donc non, super découverte, et avec plaisir je retournerai, mais après le Vendée Globe, quoi.